manque de prière engendre beaucoup de conséquences. Le manque de prière engendre beaucoup de conséquences. Je vous ai effacé. Que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton nom pour ta parole. Ce matin, parle-nous. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie, de ma bouche et conduis-moi au nom de Jésus-Christ. Parle à ton peuple, visite ton peuple, enflamme ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Le manque de prière engendre beaucoup de conséquences. Tu vas prendre ta Bible dans le de Matthieu 26, le verset 14 à 16. Matthieu 26, verset 14 à 16. Ce qui est dans vos mains, j'utilise les deux. C'est deux thèmes qui est dessus. Il y a deux thèmes dans vos mains. Et le deuxième thème, je chante un peu. Le manque de prière engendre beaucoup de conséquences. Et nous lisons Matthieu 26, verset 14 à 16. On dit alors, l'un des 12 appelé Judas Iscario alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Amen. Vous avez vu la partie là? Ça est déjà, tout est écrit dessus. Tu prends la feuille là, tu tournes. Le thème est là. Tu tournes la feuille simplement. Tu vas voir le thème. Le texte que nous venons de lire parle de l'un des disciples de Jésus. Il marchait avec Jésus et même il gardait la bouche du Seigneur Jésus. Mais la vie de prière ne l'intéressait pas. Au point où, pendant que le Seigneur était avec les autres disciples au culte, Judas se promenait. La prière n'était pas son style de vie, mais il sautait sur tout ce qui attirait, tout ce qui attrait à l'argent, au point où il vendit son maître, car sa conscience était morte par le manque de prière. Alléluia. Amen. Donc, Judas était l'un des disciples de Jésus. Amen. Amen. Mais le disciple de Jésus, là, la Bible dit que la prière ne l'intéressait pas. La prière ne l'intéressait pas. Amen. Amen. Il ne priait pas. Lui, tout ce qui était de l'argent l'intéressait. Au point où Jésus même lui a donné la caisse de l'église, de garder la caisse de l'église. Amen. Amen. Nous traitons le thème, le manque de prière engendre beaucoup de conséquences. Si aujourd'hui dans notre société, nous voyons beaucoup de troubles dans notre société, c'est à cause du manque de prière. L'église qui devait prier, qui devait chercher la face de Dieu, tout le monde a rebouché le chemin de la prière. Amen. Amen.
Gloire à Jésus. Et nous voyons beaucoup de conséquences. Quelles sont les conséquences du manque de prière? Le manque de prière est d'abord un péché. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, la Bible dit qu'il pêche. Et c'est le plus grand des péchés. Si tu es enfant de Dieu que tu ne pries pas, tu pêches. Le manque de prière est un péché et c'est le pire des péchés qu'un enfant de Dieu puisse commettre. Le manque de prière est un péché plus grand que la sorcellerie, plus grand que la convoitise, plus grand que la jalousie, le meurtre, la fornication. Une personne qui ne prie pas là, la Bible dit qu'il est pire qu'un idolâtre. C'est parce qu'il ne prie pas qu'il peut aller vers les eaux, vers les bois, vers les marigots. Et quand je parle de prière, je parle de la prière au nom de Jésus. Je ne parle pas d'une autre prière. Une personne qui ne prie pas au nom de Jésus-Christ n'est pas en train d'adorer Dieu, n'est pas en train de chercher Dieu, n'est pas en train de servir Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc un enfant de Dieu, un enfant de Christ qui ne prie pas, cet enfant de Dieu-là est dangereux pour l'église et pour la société. Pourquoi? Parce que s'il ne prie pas, tout sorte de péché peut entrer dans sa vie. S'il ne prie pas, c'est là la jalousie va venir s'asseoir dans son cœur. C'est là le mensonge va s'asseoir dans sa bouche. C'est là ses yeux vont convoiter ce qui ne lui appartient pas. C'est là qu'il va se lever pour aller voler. C'est là qu'il va se lever pour faire le mal. Un enfant de Dieu qui ne prie pas pêche. Le manque de prière est un péché. Et si tu ne pries pas, tu auras la mentalité d'un enfant, d'un bébé. Tu vas te comporter, ta manière de te comporter, les gens vont te trouver que tu te comportes mal. Alléluia. C'est pourquoi tu dois prier. Ce matin, Dieu t'appelle à la prière. Si chez toi à la maison tout est bloqué, c'est ton manque de prière. Si l'ennemi arrive à rentrer dans ta maison, infliger des maladies à tes enfants, toi-même t'infliger des maladies, c'est parce que tu manques de prière. Tu ne cherches pas la face de Dieu. Et c'est un danger pour toi-même. C'est un danger pour ta famille. Ce matin, Dieu nous appelle à la prière. C'est pourquoi vous allez voir le premier thème, je l'avais déjà traité ici, c'était prier sans cesse. Donc un enfant de Dieu qui ne prie pas est en danger. Et pourquoi même tu dois prier? Tu dois prier parce que le diable, il attaque à tout moment. Pendant que tu es en train de manger là, il peut t'attaquer. Pendant que tu es à l'école, il peut t'attaquer. Pendant que tu es au travail, il peut t'attaquer. Si tu es dans la voiture, il peut t'attaquer. Sur la route du marché, il peut t'attaquer. Donc du coup, tu dois prier sans cesse. Tu dois chercher la face de Dieu à tout moment. Tu dois être toujours dans un esprit de prière. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le mensonge, l'idolâtrie, l'orgueil, la fornication. Lorsqu'une personne commet le péché du manque de prière, il n'y a pas de péché qu'il ne puisse commettre. Donc si tu ne pries pas, tu ne cherches pas la face de Dieu là, il n'y a pas un autre péché que tu ne peux pas commettre. Déjà si tu as commis le péché du manque de prière là, tu vas commettre toutes sortes de péchés. Toutes sortes de péchés vont entrer dans ta vie.
toutes sortes de péchés vont entrer dans ta vie. Et d'autres vont donner des raisonnements. Je n'ai pas le temps. J'ai mon enfant qui fait ceci. J'ai mon travail qui fait cela. J'ai ceci. Tous ces raisonnements-là, ça ne tient pas devant Dieu. Si tu ne pries pas, tu manques de prière, tu ne cherches pas la part de Dieu, tu ne cherches pas la part de Dieu comme il se doit, la Bible dit que tu pêches. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Judas faisait partie des disciples choisis de Jésus. Mais à cause de son manque de prière, il est devenu un acteur de l'enfer. Quelqu'un qui ne prie pas là, la Bible dit qu'il devient un acteur de Satan. Ça veut dire que le diable l'utilise. Vous allez voir les gens qui aiment se mettre en colère. Ça dit tout ce que tu dis là, ça l'énerve. Pourquoi c'est toi-même? Mais pourquoi même c'est toi-même qui es mon responsable même? Pourquoi même c'est toi-même qui es ceci? C'est-à-dire tout ce que tu vas lui dire là, c'est comme si tu avais de l'insulter. Cette personne-là, elle manque de prière. Ce n'est pas une personne qui cherche Jésus. Jésus n'est pas formé dans sa vie. Et si Jésus n'est pas formé dans ta vie, là, ça veut dire que toi-même là, tu es en danger. Et le diable va t'utiliser. Amen. Amen. Et nous pouvons voir cela dans le livre de Luc 22, le verset 3, et puis Jean 13, le verset 27. On dit qu'il est devenu un acteur de l'enfer, au point où la Bible dit que le diable entra en Judas. La Bible dit quoi? Le diable fait quoi? Le diable est rentré dans la vie de Judas. Pourquoi? Parce que pendant que les autres sont avec le maître là, ils sont en train d'écouter la parole, ils sont en train de prier, Judas lui se promène. Il cherche, et tellement il s'est promené jusqu'à, il est arrivé maintenant chez les pharisiens. Il dit, qu'est-ce que vous allez me donner comme argent, et puis je vais vous vendre mon maître. Donc une personne qui manque de prière est un traître. C'est un traître. Il est capable de trahir son frère dans la maison de Dieu. C'est un traître. Et Judas était traître. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous soutienne. Amen. Afin que cette année, nous soyons des hommes et des femmes de prière. Amen. 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 Oui, une personne qui ne prie pas peut être utilisée par le diable. Donc, attention. Si tu ne pries pas, tu seras utilisé par Satan. Et il ne faut pas t'étonner qu'on va te combattre. Parce que si tu es utilisé par Satan, tu es un danger pour nous. Donc nous, on va te combattre. Alléluia. Pourquoi quand on prie, on dit les agents du diable? Maintenant, si toi tu fais partie, tu te dis que tu es enfant de Dieu, pourtant tu ne pries pas. Donc tu deviens un adepte du diable. Satan peut t'utiliser contre moi. Satan peut t'utiliser contre ton frère, contre ta soeur. Donc du coup, on va te combattre. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Cette année, décide de prier. Décide de chercher la face de Dieu. Décide de ne plus être un paresseux, une paresseuse. Amen. Décide de chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que si tu ne pries pas, c'est comme s'il n'y a pas de protection autour de toi. Toi-même là, tu t'exposes et tu exposes ta famille. Tu t'exposes, tu exposes ta famille. Parce que tu ne pries pas, le péché, dès que tu manques de prière, tu es dans le péché. Les autres péchés vont venir, vont rentrer dans ta vie. Non, je suis pressé, je suis en retard même.
il sort de la maison sans parler même à Dieu, sans prier le Seigneur, sans recommander sa maison, ni sa famille, ni ses enfants, ni sa journée, ni même son travail. C'est grave. Pour dire même qui va dire Seigneur, bénis l'église et bénis mes parents spirituels, garde mes frères et sœurs également de l'église. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. En effet, non, je ne suis pas là. On dit tout serviteur de Dieu ou chrétien qui ne prie pas est un envoyé du diable. Si tu ne pries pas, que fais-tu dans l'assemblée des enfants de Dieu? Regardez-moi ici. La prière là, ça ne s'arrête pas ici. La prière là, quand tu es refroidi chez toi à la maison là, et puis tu viens, on active la vie de prière ici là. Quand tu arrives chez toi là-bas, c'est pour que tu continues. Même avant de venir au culte là, tu dois bien prier même avant de venir au culte. Tu dois te réveiller tôt le matin, prier d'abord pour le culte. Prier pour toi, prier pour que Dieu te visite pendant le culte. Mais toi tu dors, tu te réveilles à 8 heures. Le culte à 8 heures, et la personne va te réveiller à 8 heures, et la personne va t'amener ici à 9h30 ou bien 10 heures. Maintenant, toi, tu viens, tu t'attends à quoi? Tu viens, tu es chargé. Les démons là sont assis sur toi comme ça. Et puis tu es là, hein, parce que chez toi à la maison, tu ne pries pas. Et ça s'adresse à tout le monde ici. Ceux qui ne prient pas chez eux à la maison. La prière ne s'arrête pas à l'église. Chez toi à la maison, il faut prier. C'est très important. En priant, tu vas sécuriser ta vie. Tu vas sécuriser ta famille. Tu vas sécuriser tes parents, même qui sont de près comme de loin. Mais toi, tu ne fais pas ça. Maintenant, tu ne pries pas où? Tu viens chercher quoi ici? Tu es assis ou tu es assise. Tu cherches quoi? Et puis, on finit, tu t'en vas et tu arrives là-bas encore. Tu ne pries pas. Et le diable va regarder que cette personne-là, je peux l'utiliser dans l'église pour faire du mal à ses frères et sœurs. Et c'est comme ça que le diable travaille. Donc tu dois te révolter. En effet, je suis en train d'expliquer sur ce point-là. On dit tout serviteur de Dieu ou chrétien qui ne prie pas est un enfant du diable. Si tu ne pries pas, que fais-tu dans l'assemblée des enfants de Dieu? Point d'interrogation. Maintenant, j'explique. En effet, si tu rencontres un enfant de Dieu qui ne prie pas, crée-le, car il n'y a pas de mal qui ne puisse pas vouloir te faire. Tu entends? Si tu rencontres un enfant de Dieu ou un serviteur de Dieu qui ne prie pas, il faut le craindre. Parce que si quelqu'un vient lui donner l'argent de suite là de te vendre, il va te vendre. Si le diable veut l'utiliser pour te faire du mal là, il va te faire du mal. Donc il faut le craindre. Un enfant de Dieu qui ne prie pas est à craindre. On ne sait pas s'il est sorti de l'enfer ou bien si c'est Satan qui l'a envoyé en mission. Parce que si tu ne pries pas, ça veut dire que tu manges quelque part, tu manges à la table du diable. Et si tu manges à la table du diable, nous on va te combattre. Parce que tu ne vas pas réussir ta mission. Tu vas échouer. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir des jeunes sœurs ou bien des femmes mariées vont prendre leurs amis. Hey, c'est ma camarade, c'est mon ami. Nous sommes sœurs de l'église, nous sommes frères de l'église. Au moins, il va s'en rendre compte là. Il est sorti avec sa femme ou bien elle est sortie avec son mari. Pourquoi? À cause du manque de prière. Parce que quelqu'un qui
qui ne prie pas ne peut pas voir la crainte de Dieu. Quelqu'un qui ne prie pas là, il peut être manipulé par le diable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, dans nos églises, nous rencontrons des enfants de Dieu qui se jalousent. Et ce, dans tous les départements. Même des pasteurs qui sont rentrés dans la danse et s'empoisonnent entre eux. Tout ceci provient du manque de prière intense et de la véritable communion avec Dieu. Donc, lorsque nous voyons dans nos églises aujourd'hui, les gens se jalousent. La jalousie se manifeste. Telle personne est jalouse. Telle personne est jalouse de lui là. Pourquoi? Tu es jaloux de ton frère, c'est pourquoi? Ton frère n'a même pas encore construit une maison, mais tu es jaloux. Ton frère n'a pas de voiture, mais tu es jaloux. Ta soeur n'a pas encore construit une maison, mais tu es jalouse. C'est pourquoi? C'est parce que tu ne pries pas. Et puis le diable t'utilise. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Comment tu peux comprendre que une personne qui te fait du bien, tu viens chez lui et puis tu veux lui faire du mal. Donc si cette personne ne prie pas et puis Dieu ne lui fait pas grâce, mais tu vas lui faire du mal. Ah, notre société est malade. Parce que l'église refuse de prier. Les enfants de Dieu refusent de prier. Tu as prié? Non, je n'ai pas prié. Mais depuis le matin, de 0h jusqu'à 8h, 10h, midi, tu n'as pas prié. Et puis tu manges, tu travailles. T'as dit tu travailles jusqu'à petit temps que tu vas donner à Dieu. Au moins 1 heure de temps, tu vas te concentrer un peu dans la présence de Dieu. Tu ne fais pas. Et puis toi aussi, tu t'appelles enfant de Dieu. Toi aussi, tu t'appelles enfant de Dieu. Les enfants de Dieu là même là, vous pensez que Dieu connaît ses enfants. La Bible dit Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Car la Bible dit que tu invoques le nom de l'Éternel, il faut t'éloigner du péché. Maintenant, si tu commets le péché du manque de prière, tu n'appartiens pas à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Que ce matin le Seigneur t'enflamme. Que cette lourdeur, cette nonchalance, que le Seigneur change ça. Amen. Et que tu sois une femme de prière, un homme de prière, un jeune homme de prière, une jeune fille de prière qui aime le Seigneur, qui cherche à connaître Dieu, qui cherche à ce que Christ soit formé en lui. Et vous allez voir des gens qui pratiquent même la sorcellerie. Quelqu'un qui est jaloux de toi, c'est un sorcier. Sorcellerie là, c'est pas tous ceux qui s'envolent seulement. C'est quand tu es jaloux là. Si tu n'as pas bien fait, les temps qui vont suivre, tu vas commencer à t'envoler. Alléluia. Gloire à Jésus. Église de Dieu. Dieu t'appelle à la prière. Dieu compte sur toi. Dieu veut que les choses changent dans ta vie autour de toi. Jésus n'a pas besoin des gens qui viennent à l'église pour chauffer les bancs. Jésus a besoin des disciples. Jésus là, c'était un homme de prière. Donc si tu dis que tu es disciple de Jésus là, tu dois prier. Il dit le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le maître lui-même il a prié. Le maître lui-même il a gêné. Maintenant toi tu dis que tu es disciple de Jésus. Tu ne pries pas, tu ne jettes pas. Et Jésus allait l'évangéliser, il n'a pas accepté Jésus. Mais toi-même, tu n'as pas une vie de prière. C'est quoi qui va dire et puis qui va toucher le cœur de cette personne?
Une personne qui s'en va évangéliser, qui ne prie pas, ça va faire le travail de Satan. Tu t'en vas endurcir plus la personne. On s'étonne que les gens ne se convertissent pas. Mais toi-même, tu n'as pas une vie de prière pour que ta vie change. Quand on te regarde là, c'est même Kofi Dia là qui est là. C'est même comment je peux dire le nom là? C'est même Yura de demain, c'est même Yura Dia là qui est encore là. Ça veut dire que tu dis que tu as accepté le Seigneur, il n'y a pas un vrai changement dans ta vie. Tu continues de te quereller. C'est-à-dire pour venir dans la présence de Dieu là, on doit te poursuivre. Non, c'est que toi, il faut te revoir. Ta vie chrétienne, revois-toi. Tu n'es pas encore chrétien. Il y a un ami qui est là. C'est les chrétiens. C'est-à-dire, il met le nom de chrétien sur lui, mais en réalité, il est païen. Il ne connaît pas Dieu. Alléluia. Il ne faudrait pas que ça soit ton cas. Il faut être un véritable enfant de Dieu. Quand tu es là, tu dois penser comment je dois faire pour que ma relation avec Dieu soit intense. Quand moi je passe une journée sans prière là, je suis malade. Mais toi, ce n'est pas ton cas. Quand tu prépares la messe, c'est là même, tu grossis. C'est pas bon. Il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Tu dois avoir des temps de prière intense. Développer une communion parfaite avec Dieu. Dans la prière, dans la méditation, dans des moments de jeûne, chercher la face de Dieu. Ta famille souffre. L'ennemi tue chaque année des membres de ta famille. Ça ne te fait pas mal. Ça ne te fait pas mal, hein? Satan les tue. Ils ne sont pas convertis. Et puis ils vont en enfer. Ça ne te fait pas mal, hein? Et puis tu te dis, je suis chrétien, je suis chrétienne. Et puis le nom est collé sur toi, comme un journal. Et puis il n'y a rien dans ta vie. Il n'y a rien comme feu, il n'y a rien comme flamme. Mais tu es en danger. Toi-même tu es en danger. Parce que les membres de ta famille qui meurent là, Dieu va te demander compte. Dieu va te demander compte. Je ne parle pas de ceux qui s'envolent. Je parle de ceux qu'on tue innocemment, qui ne connaissent pas Dieu. Maintenant, celui qui s'envole là, lui, c'est son problème là-bas. Si Satan veut mettre à qu'à l'éliminer, c'est son adepte. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Le manque de prière d'un enfant de Dieu, un autre point, qui est un autre point. Le manque de prière d'un enfant de Dieu ou d'un serviteur de Dieu est la coopération active avec Satan. Donc, un enfant de Dieu qui ne prie pas, la Bible dit qu'il fait quoi? Il coopère avec Satan. Vous avez vu Judas qui a coopéré avec Satan. Il coopère avec Satan. Et là, c'est un danger. C'est un danger. Celui qui persécute un enfant de Dieu qui prie en lui reprochant qu'il prie trop ou le dérange est un adepte du diable. Si pendant que tu es en train de prier, quelqu'un vient te dire que tu le déranges, que tu pries trop, cette personne-là, c'est un agent de Satan. Parce que si toi tu dis que tu es enfant de Dieu là, quand l'autre est en train de prier là-bas, toi tu dois dire, hey, mon frère t'a prié, puis moi je ne prie pas. Toi tu dois te mettre en prière. Mais si tu te lèves, tu commences à le combattre, ça veut dire que tu es un agent du diable. Et les agents du diable là, on les combat. On ne joue pas avec eux. Il était à San Pedro, je faisais mes nuits de prière. Dans le village là, il y a des gens qui se sont levés.
Tu nous empêches de dormir. Je dis c'est parce que je ne t'ai pas encore frappé un diarrhée. C'est pourquoi tu parles. Que tu t'envoles la nuit, tu parles, je ne te vois pas. Quand j'ai vu des disciples, ils n'ont plus parlé jusqu'à aujourd'hui. Tu m'empêches de dormir. Et c'est ce que je vais commencer à faire. Voyez les hommes là, quand tu parles doucement, ils n'aiment pas ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Quiconque dort pendant la prière doit se blâmer de ce qu'il coopère avec Satan. Si pendant que tes amis sont en train de prier, toi tu es là, toi-même là, tu dois te blâmer. Les gens qui viennent à la veille, qui dorment. Elles sont assises et puis tu dois te blâmer parce que tu coopères le diable. C'est pas bon. C'est pas elles seules, elles sont beaucoup. Tu viens à la veille. Toi tu dis tu viens prier le Seigneur, mais tu viens quand même, tu t'arranges pour dormir. Donc toi tu dois te blâmer. Pourquoi les autres ne dorment pas et puis moi je dors? C'est que moi-même j'ai un problème. Cette année, enfant de Dieu, choisis d'être actif dans la prière et dans l'œuvre de Dieu, afin de ne pas servir le diable. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de sorciers, de jaloux dans les églises, c'est à cause du manque de prière. Donc le manque de prière a beaucoup de conséquences. Ça fait qu'aujourd'hui, là, il y a tellement de sorciers dans les églises. Il y a tellement de jaloux dans les églises. Des gens se jalousent entre eux. Des gens sont capables d'empoisonner des hommes de Dieu. Quelqu'un qui avait te faire du bien, tu l'empoisonnes. C'est grave. Ça veut dire, toi, le ciel de Dieu, là, tu ne vas pas rentrer dedans. Si Jésus avait donné sa vie pour toi, Jésus avait donné sa vie pour que toi, tu sois sauvé. Et puis il choisit son serviteur. Tu n'as pas peur de mettre du poison dans la nourriture, ou bien dans l'eau, ou bien dans la boisson de son serviteur. Ça veut dire le ciel de Dieu, là, tu ne peux pas rentrer dedans. Amen. Que Dieu maudisse tous ceux qui jouent ce rôle. Amen. Au nom de Jésus-Christ. On a commencé l'église ici, il y a une dame, on la loue. C'est-à-dire, elle rentre dans les églises, elle tue les pasteurs. Moi, tu ne peux pas me tuer. Moi, celui qui peut me tuer n'est pas encore né et ne naîtra jamais. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Elle vient avec un chassé noir. Donc elle est venue, moi j'étais assis ici. Donc elle venait, et monsieur, quand il a regardé, comme ça, elle tourne sur elle-même. Elle tourne sur elle-même. Elle ne peut pas entrer, elle le chasser. Elle dépose le chassé. Et puis elle rentre. Peut-être qu'elle s'est dit, il est déposé après, à l'insu des gens, il prend pour venir faire mon travail. Dès qu'elle s'est assise, prophétie a commencé à sonner à gauche, à droite. Tu es trop petit pour venir me défier ici. Ici, c'est moi qui règne. Le Seigneur a commencé à lui dire ici, là. C'est lui qui règne ici. C'est pas Satan. Et je lui ai dit, si elle revient encore ici, là, je vais la tuer. J'ai demandé à Dieu de la tuer. Et si je dis, Dieu va faire. Qu'elle est partie jusqu'à aujourd'hui. Ils ont envoyé d'autres personnes encore. Ils n'ont pas pu supporter, ils ont fui. C'est pourquoi si tu viens à l'église, que tu quittes, quand quelqu'un sort de l'église, il s'en va là. C'est une délivrance aussi. Ben moi, il y a beaucoup de choses que moi que nous on voit ici, mais on ne vous dit pas. Voyez, dès que je t'ai détecté, dès que
Si tu n'es pas parti, tu vas mourir. Si tu n'es pas parti là, on va t'enterrer. Moi, je ne joue pas un sorcier. Je ne joue pas avec agent du diable. Parce que si tu me gagnes, tu n'as pas me louper. Donc je ne joue pas avec toi. Alléluia. Donc imagine que l'église dormait. Il faut imaginer que ici on ne prie pas, on cherche pas la face de Dieu. Elle allait reçu son coup. Il y a des femmes qui sont allées dans l'église qui est tout près là, en face de Jean Lacour. Quand elles sont parties là-bas, ça n'a pas fait une semaine, le pasteur qui est là-bas est mort. Mais elles sont venues ici, elles n'ont pas pu. Elles ont fui. C'est pas tout parce qu'on tue. Moi, tu ne peux pas me tuer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc si tu ne pries pas et que tu deviens un agent du diable, en enterré, cadeau. Mais si tu viens que tu es venu chercher Dieu en paix, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre et puis tu vas grossir. Mais si tu viens pour ne pas, tu ne viens pas chercher Dieu et que tu es venu attaquer, tu es venu détruire, on va t'enterrer. Parce que mon Dieu va te détruire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc vous allez voir aujourd'hui dans les églises, c'est la sorcellerie, la jalousie. Il y a d'autres même qui viennent, qui ont les banderais sur. Tu rentres ici, un banderais là va pas franchir, ça va se couper. C'est pas de raison. Par ici, là, c'est Jésus qui règne ici. Amen. Quand on a arrêté, il y a des gens qui sont là. Donc tu ne peux pas rentrer avec ça. Gloire à Jésus. Amen. Jésus est puissant, Jésus est Seigneur. Jésus est grand. Jésus détient l'autorité supérieure. Donc tu dois le craindre. C'est pourquoi il faut t'approcher du Seigneur dans la prière. Tu as des besoins et puis tu refuses de prier. Tu as des choses, tu n'arrives même pas à joindre les deux bouts. Tu refuses de prier. Et ce qui te trompe, tu penses que ce monde-là, ça ne va pas finir. Ce monde va finir. Ce monde-là, ça va finir. Donc ta relation avec Dieu doit être comme ça. Jésus n'est pas venu d'abord pour que tu aies des millions, tu aies des milliards, pour que tu aies des mariages. Jésus est venu pour te sauver d'abord de l'enfer, du royaume des ténèbres. C'est pourquoi, même si tu n'as pas mangé là, il faut prier, il faut le chercher. Amen. Nous, on a prié, le ventre creux, pendant des jours. C'est pas gêne. Il n'y a pas l'argent. Vérité, papa. C'est pas cher. Il n'y avait pas l'argent en ce moment-là. Donc même, pour voir même 100 francs là, c'est dur. Mais cela ne peut pas nous empêcher de prier, de chercher la face de Dieu. Dans ça là, je m'avais évangélisé. Dans ça, je prie pour les malades. Dans ça, j'annonce l'évangile. Donc, qu'est-ce qui peut moi m'empêcher de prier? L'argent ne peut pas m'empêcher de prier. Parce que ma femme ici, quand je prends mes moments de jeûne, soit de 40 jours, chose là, il y a nourriture, c'est pas parce qu'il n'y a pas de nourriture. Il y a nourriture, mais je veux m'approcher de Dieu. Je veux m'approcher de Dieu. Je veux chercher la part de Dieu. Je veux rester en communion avec Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut me donner si Dieu n'a pas décidé?
Maintenant, toi, tu regardes le visage des hommes. Au lieu de regarder le visage du Seigneur, celui qui peut dire une parole et puis ta vie va changer. Alléluia. Cette année, Dieu t'appelle à la prière. Les difficultés viennent sur le monde. Si tu n'es pas un homme de prière, ta vie va rester dedans. Si tu ne cherches pas la face de Dieu, ta vie va rester dedans. Ah, moi, je ne dis pas là. Je suis en train de t'avertir. Que Dieu te bénisse. Amen. Les enfants de Dieu qui murmurent, qui se querellent et se trahissent, travaillent pour le diable. Et toutes ces choses sont engendrées par le manque de prière. Donc le manque de prière là, ça fait beaucoup de choses. Tu vas voir des enfants de Dieu, ils sont dans l'église, ils font des clans qui murmurent. Oh, les pasteurs Yago, les prophètes Yago. Au moins, les prophètes au moins là, ils ont peur un peu des prophètes. Voilà, comme nous, comme là, ils ont peur un peu de nous. Mais les pasteurs qui sont doux, qui veulent même aider tout le monde, et c'est leur Yacoub. Parce que moi, tu ne peux pas me tenter. Si tu mets ici, je change comme ça. Quand tu veux m'attraper, je saute comme ça. Donc tu ne peux pas. Donc ils font leurs bêtises là. C'est sur les pasteurs qui font leurs bêtises. Mais quand ils arrivent sur les prophètes, les apôtres là, ils se calment un peu. Apôtre, il ne va pas jouer avec toi. Prophète ne va pas jouer avec toi. Le pasteur, lui, se dit non, il doit gagner tout le monde. Même il veut gagner quand même le diable. Moi, il ne gagne pas le diable pour Dieu. Jamais. Tu viens, tu te comportes comme diable, je vais te traiter comme tu le mérites. Si tu te comportes comme un diable, on te traite comme un diable. Si tu te comportes comme un enfant de Dieu, on va te traiter comme un enfant de Dieu. Et c'est l'erreur que les pasteurs font. Ils pensent que tout le monde doit être traité au même titre. Une personne est allée dans une église, le Seigneur m'a envoyé une mission là-bas. Moi j'arrive, il t'a dit, dans l'intercession là, les gens viennent là, ces sorcelleries viennent pratiquer. Et puis Dieu merci, Dieu dit non, mon fils, il faut gérer l'intercession. Moi je dis bon, on va faire ça, on va faire ça. Il y a des gens qui se lèvent, qui veulent contester, c'est pas comme ça on doit faire. Il dit, ici, c'est moi qui parle ici, c'est pas toi. Et tous ont déserté l'intercession. Et puis, j'ai préféré prendre des jeunes gens qui ont la crainte de Dieu, qui veulent que l'œuvre de Dieu puisse avancer. C'est eux que j'ai pris pour travailler. Personne n'est indispensable dans la maison de Dieu. Si tu penses que tu es trop important dans la maison de Dieu, que si toi, tu n'es pas là, l'œuvre de Dieu ne va pas avancer là. Il faut te détromper. Si tu veux même, il faut partir. On s'en fout. Personne n'est indispensable. Donc si tu viens dans la maison de Dieu, que tu dois travailler, il faut bien travailler, il faut bien chercher la face de Dieu, il faut bien prier. Alléluia. Parce qu'il ne faudrait pas que le sang de Jésus soit en vain dans ta vie. Amen. Amen. Le sang de Jésus, là, il va demander son sang à chaque enfant de Dieu. Pour lui dire, j'ai donné ma vie. Mon sang a coulé. Qu'est-ce que tu en as fait de ça? Qu'est-ce que tu en as fait de mon sacrifice pour toi, mon fils, ma fille? Toi-même là, tu mérites d'aller où?
Quand ils vont te poser la question, c'est pas quelqu'un qui va te répondre, c'est toi-même. Tu vas dire tu mérites d'aller en enfer. Et puis tes deux pieds là vont faire comme ça. La direction de l'enfer. Alléluia. Cette année, Dieu t'appelle à la prière. C'est pas normal que toi, tu es enfant de Dieu, tu n'arrives pas à prier. C'est pas normal. Il faut te révolter. Révolte-toi. Pendant ces moments de 21 jours là, il faut te révolter. On n'a pas dit de faire grève de faim. On dit de te rapprocher de Dieu dans la prière, dans la parole. Rapproche-toi de Dieu. Regarde ta vie chrétienne qui est nonchalante. Tu n'as même plus l'amour de Dieu. Ton premier amour dort. Tu dois le réveiller. Tu dois dire Dieu, tu ne dois pas me laisser ici. Non Seigneur, tu ne dois pas me laisser maintenant. Tu dois dire à Dieu, tu ne dois pas me laisser maintenant. Il avait des moments où c'était difficile, c'était compliqué. Dans ma vie, j'ai dit Dieu, tu ne peux pas me laisser maintenant. Regarde le parcours qu'on a fait. Tu ne peux pas me laisser maintenant. Dans la prière, dans des moments de jeûne. Alléluia. Tu dois chercher la face de Dieu. Tu dois chercher le Seigneur. Dieu parle d'un réveil. Vous dites le réveil, le réveil. Mais le réveil ne peut pas venir si toi, enfant de Dieu, tu ne cherches pas la face de Dieu dans la prière. Amen. Tu veux que les gens se convertissent, c'est dans la prière. Tu veux que ta vie change, c'est dans la prière. Tu veux réussir à ton examen, c'est dans la prière. Et puis, je n'ai pas prié. J'ai trop travaillé. Bon, si tu travailles toute la journée, la nuit, là, pourquoi vous priez? Moi, j'ai fait bac. Première fois, ça m'a chicoté. Deuxième fois, ça m'a chicoté. Mais l'année où j'ai vu cette année, la serve, je dois avoir le bac. Oh, moi, je pensais que c'était simple. C'était pas simple. Chaque année, je m'avais composé à la veille des résultats. Le Seigneur me montre un colatier. Le fruit là, c'est bien. Il y a tellement de fruits sur le colatier qui représente la bénédiction. Je veux grimper, quelqu'un tire mon pied pour me faire descendre. Ça fait 2 fois. La 3e année, j'ai dit trop, c'est trop. Je me suis levé dans la prière. J'ai prié. J'ai étudié. J'ai prié, mais j'ai étudié. J'ai prié, mais j'ai étudié. J'ai prié. J'ai étudié. J'ai évangélisé. En tout cas, tout ce qu'un enfant de Dieu doit faire, j'ai fait. Et puis je suis allé composer. Le dimanche, on devait aller voir les résultats. Je ne sais pas si c'est mardi même lundi. Là. Dimanche, on a fini le culte. On a prié après le culte. J'étais avec un frère. On a prié de 14h à 17h30 où l'onction est descendue. La même nuit, je m'en vais. Je dors, le Seigneur ouvre mes yeux. Je vais grimper, quelqu'un veut m'attraper. Quand je l'ai tapé comme ça, il est tombé là depuis j'ai grimpé. J'ai dit cette année-là, c'est mon année. Et je suis parti, j'ai pris le bain. Alléluia. Dans la prière, tu auras des victoires. Dans la prière, tu te marieras. Dans la prière, tu vas travailler. Dans la prière, ta vie spirituelle va grandir. Dans la prière, tu seras feu et flamme. Et la gloire de Dieu va reposer sur toi. Dans la prière, tes ennemis vont tomber. Amen. Donc si tu dis non, c'est le pasteur qui doit prier pour nous. Moi, j'ai mes batailles. Il y a des moments où je vais prier pour toi. Mais il y a des moments aussi j'ai mes batailles que je dois faire face. Donc toi aussi, tu dois prier pour que nous, on puisse bien t'aider. Donc si tu ne pries pas, comment on va bien t'aider? Amen. Les conséquences du manque de prière sont énormes. Des rétrogradations massives.
vous avez vu plusieurs qui étaient des chrétiens aujourd'hui ont rétrogradé. Donc si tu ne pries pas là, tu vas finir par rétrograder. Tu vas peut-être aller devenir féticheur quelque part là-bas. On me parlait d'un homme de Dieu qui est devenu ivrogne, qui est devenu autre chose. Il a gagné des âmes. Lui-même là, il n'a pas pris soin de lui-même dans la prière. Il a rétrogradé. Donc tu es enfant de Dieu. C'est vrai, on gagne les âmes, on fait les choses, mais toi-même là, tu dois veiller sur toi dans la prière. Tu dois toujours te rapprocher de Dieu. Sinon, tu risques de rétrograder. Jésus a dit, est-ce que quand je viendrai, je trouverai la foi sur la terre? Il y a des personnes qui sont dans l'église qui n'ont plus la foi. Ils sont devenus des jaloux, des sorciers, des méchants, des aigris. Tu as entendu Sandrine, il faut prier. On ne doit pas au culte. Tout ça, c'est manque de prière. Alléluia. Gloire à Jésus. Et si tu ne pries pas, tu ne vas pas comprendre la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole sera prêchée. Tu ne vas rien recevoir comme révélation. Tu vas voir comme une lettre simple. Si tu ne pries pas, tu ne vas pas comprendre la parole. Si tu ne pries pas, tu ne vas même pas te rapprocher de Dieu. Donc il faut prier. Le Seigneur t'exhorte à la prière. Alléluia. Amen. Il y a un papa, un patriarche du Cameroun qui se nomme Zakaria Tane Pomok. Il dit, un évangéliste ou bien un pasteur, un homme de Dieu, un chrétien qui ne prie pas là, cette personne-là, tu ne dois même pas avoir des relations avec lui parce que c'est un agent de Satan. On se comprend? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, tu auras l'incompréhension de la parole de Dieu. Donc, il y a plusieurs qui rentrent dans l'église qui ne comprennent rien. Eux là, ils ne savent pas pourquoi même ils viennent dans l'église. Et si tu ne pries pas, tu vas commettre le péché sous toutes ses formes. Et vous voyez dans les églises des jeunes filles qui savent faire des avortements, des jeunes gens qui se cherchent entre eux, des hommes qui vivent mal. C'est-à-dire, eux là, Jésus là, ils s'en foutent de Jésus. Son sacrifice là, ça c'est pour lui seul, ils s'en foutent. Et quand tu vis comme ça, tu es en danger. Parce qu'aujourd'hui, Dieu te fait la grâce d'être dans sa présence et d'aimer. Celui avec qui tu es en train de commettre le péché là, peut-être quand Dieu va lui faire la grâce, lui va se donner entièrement au Seigneur Jésus. Et si c'est donné entièrement, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu as eu la grâce. Tu ne t'es pas donné entièrement. Tu as vécu dans le péché. Tu as vécu comme tu voulais vivre. Et ce dernier avec qui tu as commis le péché, lui, Dieu lui fait la grâce, il entend l'évangile et puis il se donne. Et il finit de se donner. Toi maintenant, dans ton péché là, peut-être tu es mort. Tu vas en enfer, lui il est sauvé. Quand tu vas le voir au paradis là, ça va plus te faire mal. Pendant que toi tu seras dans le feu. C'est pourquoi, quand Dieu te fait la grâce, il ne faut pas jouer avec la grâce de Dieu. Alléluia. Il
il nous faut la prise de conscience afin de revenir à la prière. Sache que le diable t'utilise. Sache que si le diable t'utilise, il finira par te détruire. La preuve en est qu'il a utilisé Judas, et pour finir, le même diable a dit à Judas, tu as tué ton maître, 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 tu as tué ton maître. Faut te prendre, faut te prendre, faut te prendre. Donc tellement les démons l'embrouillaient, il s'est pendu. Donc si tu ne pries pas, tu ne cherches pas la face de Dieu, le diable va t'utiliser bien. Tu vas détruire la vie de ton frère, de ta soeur. Et pour finir, il va faire quoi? Il va te détruire. Vous allez voir des hommes qui ont tué leurs femmes. Des femmes qui ont tué leur mari. Bon, tu penses que le sang que tu vas détruire, ce sang va te laisser. Dieu lui-même ne va pas te laisser. Si tu vois que la personne ne t'arrange plus là, libère la personne, ça va finir. Tu libères la personne. Parce que la personne ne t'arrange plus. Tu libères la personne. Mais tu vas aller jusqu'à tuer la personne. Mais tu es cruel. Alléluia. N'oubliez pas que la Bible dit que dans le livre des Actes, Actes chapitre 12, la Bible nous dit que Hérode a fait tuer Jacques. Dans la pire des péchés que l'Église ait commis, c'est le manque de prière. Si Hérode a pu tuer Jacques, c'est parce que l'Église ne priait pas. Donc lorsque nous lisons la Bible, nous devions prendre conscience que lorsque l'Église ne prie pas là, les membres de l'Église sont exposés. Donc si toi tu ne pries pas là, toi tu es exposé. Donc si on dit qu'il faut venir prier le Seigneur, que toi tu ne viens pas prier le Seigneur, tu te promets, tu es exposé. Parce que le diable même te détache même pour te tuer. On se comprend? Amen. Au même moment, la Bible dit qu'Hérode fit arrêter Pierre. Parce qu'il a vu que lorsqu'il a tué Jacques, là, le disciple Jacques, le peuple était content. Donc lui, Hérode, lui aussi, il était content. Il avait arrêté même le maître. C'est-à-dire celui qui dirige les disciples, là, Pierre. Pour le tuer, là, comme ça, sa joie sera plus parfaite. Et la Bible dit quand l'église s'est levée en prière, il y a un ange qui est descendu pour libérer Pierre dans la prison. Donc pendant que tu vas te lever dans la prière, Dieu va libérer soit ta famille, Dieu va te libérer là où l'ennemi te détenait, Dieu va libérer tout ce qui était bloqué dans ta vie. Alléluia. Donc une église qui ne prie pas, elle est en danger. Donc il faut dire non au manque de prière et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Ce matin, Dieu nous appelle à la prière. Ce matin, Dieu nous demande de prier. Et c'est pourquoi tu vas te tenir debout. Nous allons prier.